Bonjour, Cyril Thiard de Cinémaniac. Ce soir, on rencontre toute l'équipe de Tudor Nicole. Entretien. Alors, il s'est passé quelques mois depuis qu'on s'est vu. Oui. La dernière fois, c'était juste avant de partir pour Cannes. Oui. Heureux d'être enfin la première québécoise ce soir. Très. Stressé. Semi-excité plus que stressé. Ok. Donc, à l'époque, tu me disais intemporel pour caractériser le film un petit peu. Et aussi pour nous parler du noir et blanc. Est-ce que après les premières réactions du public, tu es relativement satisfait par rapport à ça? Ben écoute, le public qui l'a vu jusqu'à maintenant, c'était le public au Festival de Cannes, justement. Puis quand on traverse les frontières, c'est l'humour. J'ai toujours peur que l'humour fonctionne pas. Puis là, à ma grande surprise, ou en tout cas, ou à ma grande satisfaction, je te dirais, l'humour a très très bien fonctionné à Cannes. Je pense que toutes les subtilités ont été comprises là-bas. Là. Mm-hmm. Alors, encore un film en pellicule, comme tu disais. Est-ce que sera-ce la dernière fois le dernier, en fait, cette fois-ci? Ben, ça fait 2 fois là, qu'on me dit que c'est mon dernier film en pellicule. Alors, je sais pas. C'est sûr que la vidéo change, évolue, s'améliore. Moi, j'ai pas encore vu beaucoup de films qui m'ont fait le même effet que les films en pellicule, mais je sens que c'est en train de changer. Puis comme il y a à peu près 3 ans qui passent entre mes films et que la technologie évolue à peu près aux 2 mois, il y a des chances que ça s'en aille vers ça. Est-ce que tu penses que le passage cannois, justement, dont on parlait il y a une minute, ça va élargir ton public? C'est clair qu'un festival comme Cannes, un festival important comme celui de Cannes, fait beaucoup parler du film. Je pense qu'en termes de couverture médiatique, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu vivre avant avec mes 2 autres films. Dès qu'on met le pied au Festival de Cannes, dès qu'on annonce en fait qu'on va aller au Festival de Cannes, il y a et des festivals qui sont intéressés à voir le film et des revues spécialisées qui sont intéressées à voir le film pour pouvoir en parler. Donc, certains, puis bon, ça fait parler du film ici, et ultimement, c'est ça le but aussi, c'est que les gens entendent parler du film, puis aient le goût d'aller donner le film. S'il faut aller à Cannes pour que les gens d'ici aillent voir nos films, ben tant mieux, j'ai pas de problème avec ça, Oui. je peux y retourner. C'est sûr. Catherine, ça va bien? Alors, Stéphane, il voulait des noms professionnels pour ses rôles. Tu as le principal rôle en tant que non professionnel, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait chaud au cœur, c'est fun, pas confiance. C'est sûr que j'étais super contente, justement, qu'ils me donnent cette opportunité-là, qui ouvre les portes aussi à ça, parce que c'est rare. Souvent, quand les directeurs de casting ouvrent les portes à des visages étrangers, souvent c'est très fermé, c'est souvent les mêmes personnes, les mêmes comédiens, mais là, qui disent « Ah, peut-être qu'on veut quelqu'un qu'on n'a jamais vu ». C'est une super belle opportunité, je suis vraiment très, très choyée. C'est ça va donner une belle exposition. On sait pas, mais on fait le film, on fait un projet à la fois, puis après, ben, on verra. Alors, tu as fait ce choix-là, et je crois savoir que tu avais un autre choix au même moment qui arrivait. Ouais. Pourquoi celui-ci par rapport à une autre opportunité? On parle du cirque, là? OK. Juste qu'on soit sûr qu'on parle de la même chose. Mais en fait, c'est sûr que moi, j'étais comme dans une transition au sens où j'avais travaillé plus en danse contemporaine, puis je voulais m'en aller plus vers le jeu. Donc pour moi, c'était, même si ça faisait super longtemps que je voulais travailler avec le Cirque du Soleil, c'était comme dans le cheminement logique d'aller faire du cinéma. J'ai toujours voulu faire ça. Donc c'est sûr que quand on m'a donné l'opportunité, il n'y avait même pas une question dans ma tête de me dire « Ah, peut-être ci, peut-être ça ». C'était clair, net et précis. Je m'excuse, le Cirque du Soleil, je t'aime beaucoup, mais il faut faire des choix dans la vie. Peut-être que je me suis fait des ennemis, mais en tout cas, moi, je suis vraiment heureuse avec le choix que j'ai fait. Alors, tu as tourné il y a quelques années dans Le Ring, Oui. d'Anaïs Barbeau-Lavalette, et on te voit enfin sur grand écran dans un premier rôle. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait? Pression? Ben, ce soir, c'est stressant parce que c'est le monde que j'aime, c'est le Québec, c'est mes amis, c'est ma famille. Et que ce soir, particulièrement pression. Mais en général, non, parce que même si je suis le personnage principal dans cette histoire-là, tous les personnages sont tellement intéressants, denses, bien incarnés, que je me sens vraiment, je me sens comme si je faisais partie de cette famille-là. Je me sens pas, j'ai pas de pression en tant que telle, en tant que comédienne. C'est plus que là, ce soir, mon père, dont je fais l'entrevue, puis il me regarde. C'est ça, c'est comme, OK, je t'aime plus que tout, mais tu me regardes, donc je suis stressée. Fait que, ouais, c'est plus ça le stress ce soir. OK. Est-ce que tu es consciente d'avoir été justement l'élu dans un film d'auteur quand même au Québec? On sait qu'il y a quand même beaucoup de grosses productions, mais aussi quelques films d'auteur.
Est-ce que tu connaissais Stéphane avant Oui, ben en fait, je connaissais comme l'artiste qu'il est. Mais aussi, moi, j'ai fait en thérapie, je jouais la fille de François Papineau, puis Stéphane était monteur là-dessus. Et qu'on s'était rencontrés une fois là-dessus parce que à la première d'équipe, on s'était rencontrés. Mais sinon, je le connais pas personnellement. Là. Ça a été plus aux auditions qu'on s'est rencontrés formellement. C'est ça. Et alors, le film est allé à Cannes. Ton expérience, un petit peu en 2-3 mots? Ah, c'était plus grande nature. C'était vraiment impressionnant. En même temps, c'était comme un peu de l'intangible. C'était comme tellement gros que c'était un marathon. Fait que t'arrives, tu débarques de l'aéroport, t'as comme 24 heures de pas de sommeil dans le corps, t'as déjà des entrevues, blabla. Donc ça a été super fatigant, mais ça a été une expérience incroyable, ça, c'est sûr. Je veux dire, je retournerai probablement jamais, fait que j'essayais de chérir chaque moment là, pour en profiter au maximum. Alors, j'ai rencontré Stéphane juste avant qu'il parte pour Cannes et je lui ai demandé comment il avait dirigé ses comédiens et surtout toi, le personnage principal, face à par exemple Marc-André Grondin qui a déjà une bonne année, 10 ans d'expérience au cinéma. Et il me disait, moi j'ai laissé les comédiens se caster, se coacher ensemble et que effectivement tu avais déjà beaucoup d'expérience au théâtre. Est-ce que tu as ressenti ça aussi? Ben, c'est-à-dire pas au théâtre, mais c'est ça, en télé. Ben, Marc-André, c'est un comédien super généreux, très talentueux, très naturel. Fait que ça n'a pas été... Il n'y a pas eu de stress par rapport à ça. Là. Puis on a eu beaucoup de répétitions. Dans le cinéma, c'est rare qu'on a le luxe d'avoir des répétitions. Fait qu'on a eu le temps vraiment de se fondre ensemble, la gang, pour nous aller prendre des petits verres. Ça fait qu'on s'aimait déjà beaucoup, on était déjà très proches. Fait que rendu au tournage, c'était vraiment juste de s'amuser. Et t'es aussi de la web-série Féminin, Chloé Robichaud, qui était un petit peu une continuité pour toi, puisque t'avais un petit rôle tout petit dans Sarah préfère la course. Ton expérience est un petit peu par rapport à ce projet-là, ce joli projet? Ah, c'était super. Chloé, encore là, c'est une femme brillante, c'est vraiment un modèle super incarné, très passionné. Elle aime ses personnages, fait que c'était vraiment le fun. C'est vraiment une direction super précise, puis c'était vraiment le fun. C'était une super belle expérience, des beaux personnages. Puis aussi, en peu de temps comme ça, dans une web-série, d'essayer de faire ressortir les trucs comme ça, c'est des gros défis. Puis c'est vraiment le naturel chez les comédiens, puis elle essaie de faire ressortir ça. Fait que tu t'abandonnes avec Chloé Robichaud, tu t'abandonnes, tu y vas à fond. Là. En tout cas, le résultat est aussi probant devant Féminin que devant Tudor Nicole. On te remercie beaucoup et on souhaite que le film fonctionne bien. Oui, on se le souhaite. Merci. Merci à toi.